Encore une, encore une, encore une. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, vous allez avoir mes premières impressions sur cette palette Pretty Grunge des Huda Beauty. C'est une sortie très récente, mais voilà, enfin, j'ai pu mettre la main sur cette palette. Et sans trop tarder, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez une petite cloche, likez cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. C'est une très belle palette avec l'effet miroitant. On peut se regarder à l'intérieur. Donc voilà, il a un énorme miroir. Et donc voici la palette, comment elle est. Quoi vous dire? Elle m'inspire beaucoup plus que la palette que j'ai testée juste il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment très belle. Je vais swatcher, je vais faire les swatchs de toute la palette et puis je reviens et on va se maquiller. Alors c'est vraiment impressionnant de ce que j'ai pu observer en touchant les fards. On distingue carrément les deux univers complètement différents. Je vais vous montrer directement les swatchs. Donc, on a une partie plus sombre et une partie des 9 fards qui est plus claire. On peut jouer entre eux. Mais voilà quoi, je voulais juste vous préciser qu'il a quand même deux univers complètement différents, mais superposables, super belle tonalité des fards. Voici les swatchs. Donc ici, c'est 9 fards qui sont plus clairs. Ici, 9 fards qui sont plus foncés. C'est vraiment quelque chose. Ces farcis, il est assez impressionnant. Celui-ci d'ailleurs aussi, c'est les deux fards là, j'ai pas les mots. Donc ils sont vraiment waouh. Un phare, il est un peu plus sec, c'est celui-ci justement. Celui-ci, il a la texture, on dirait les paillettes posées par-dessus, mais quand on les swatch, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous voyez, on voit plein de paillettes comme ça, mais quand on va les swatcher, ils vont s'étaler, ils vont se fusionner, et voici ce que ça donne. C'est très impressionnant. C'est un très joli phare. Il y a également un phare qui est complètement, celui-ci, il est, je sais même pas, c'est un gloss en fait, un gloss noir. C'est farci. Il sèche légèrement, je peux pas dire qu'il sèche complètement, il sèche légèrement, je viens de le toucher, mais il donne un rendu, je sais pas, en l'estampant ou quoi, mais à mon avis, c'est pour superposer les fards par-dessus pour qu'ils ressortent, oui. Exactement. C'est pour qu'ils ressortent différemment les fards. Donc voilà, ok. On va essayer de faire quelque chose de joli, quelque chose de beau. J'ai les mains, des paillettes de partout, mais ce sont très fines paillettes, à peine imperceptibles. C'est vraiment une poussière de paillettes, si on peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup. C'est rendu. Un pinceau fluffy comme celui-ci. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, regardez ces farcis, par exemple, ou celui-là. Dans la palette, ils paraissent beaucoup plus, ces deux-là, beaucoup plus clairs parce qu'ils sont, dans la palette, ils sont, on, j'arrive pas de parler. Ils sont posés dans le fond noir, donc il ressort beaucoup plus clair. Mais sinon, regardez sur ma peau, ils sont quand même beaucoup plus intenses que quand on les voit dans la palette. Je vais peut-être commencer par prendre, je sais pas, ces farcis. Et vous voyez, même sur le pinceau, il paraît beaucoup plus foncé que, plus foncé que dans le pan, dans la palette. Je vais essayer un petit peu poser le fard pour voir la
couleur sur les paupières. Oui, c'est un fard qui va rester visible. On voit bien ces farcis. C'est, on le voit très très bien. Je ne sais pas si je vais faire du maquillage différent ou pas. J'ai envie, mais je ne sais pas. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle prélève bien aussi. Et je vais faire mon creux de paupière. Oui, il est vraiment pigmenté. Et il est super pigmenté. Vraiment très 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 pigmenté. Mais les fards, ils se travaillent bien. Il accroche bien la paupière. Il fait pas des taches. On arrive à l'estomper. Je vais prendre un pinceau fluffy. Ça, c'est un pinceau de chez Jésus. Juste sans prendre la matière, sans rien. Je vais estomper un petit peu le fard, le atténuer un petit peu. Il a aussi un fard extrêmement noir, celui-ci d'une intensité vraiment extrême. Et celui-ci, c'est noir avec les paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est les paillettes dorées. Il est très, 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 très beau aussi. Donc ici, sur cette teinte, on est sur quelque chose mauve, mauve taupe entre les deux. Un très, très beau fard. Je reprends le pinceau de tout à l'heure sans prendre la matière. Avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais un petit peu encore flouter. J'ai envie de toucher vraiment pas mal de fards. Je vais prendre cette teinte-ci. Je ne sais pas encore avec lequel pinceau. Je vais essayer avec ces pinceaux-ci. Normalement, ça doit être très très beau. C'est la teinte là, elle est duochrome. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est sur le fond gris, mais la teinte, elle reste duochrome. Je vais le mettre dans le coin pour intensifier. Mon coin, oui, normalement, on le voit dans le reflet. Et c'est même teinte. Je vais descendre en ras de cils en bas. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez à la caméra parce que j'ai un retour qui est pas très très bon. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour flouter entre les deux et puis je vais en rajouter seulement un tout petit peu parce que là je suis en train d'estomper tout le travail que je viens de faire. En cas que peut-être c'est même pas nécessaire, un petit peu au ras de cils parce que là comme j'ai la paupière vieille. Il faut quand même que je rajoute un petit peu entre les cils pour que ça soit visible. Comme ceci, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci. C'est cette teinte-ci. Avec le même pinceau que je vais retourner. Je vais mettre cette teinte au milieu de ma paupière. Ah si, on arrive bien à travailler au pinceau. Waouh. Waouh, waouh. C'est vraiment très, 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 très beau. Je suis vraiment impressionnée, mais impressionnée par les fards. Et à mon avis, si j'ai fait au doigt, ça se prélève extrêmement fortement au doigt. Et donc là, regardez le rendu que ça fait. C'est extraordinaire. Wow. Bluffé. Je reprends le pinceau, celui-ci, je le stompe. Je vais prendre la même teinte et je vais la mettre ici en ras. C'est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Je vais prendre mon pinceau lenti-cerne et je vais un petit peu
enlever le surplus que j'ai mis. Dis donc, c'est pas mal du tout. Unique chose encore une fois, et dans cette palette, il me manque une teinte claire. Je pouvais peut-être avec celle-ci, ça va, mais une claire, vous voyez, une teinte de la peau. Une teinte comme ceci, voyez, il me manque pour flouter vraiment et nettoyer un petit peu les bords pour les rendre plus jolis. Je vais mettre mon mascara de chez Huda Beauty. Vu que je sors pas aujourd'hui, donc ça ira bien parce que j'aime pas sortir avec ces mascaras. Ces mascaras coulent, mais gravissime, trop fortement. Et donc voici un maquillage avec cette palette. La lumière et tout ça, c'est extraordinaire. Ok, on va faire le deuxième look. C'était pas prévu en programme, mais voilà, j'en avais envie. Je prends un pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci qui est un petit peu chère, mais avec le sous-ton jaune plutôt. Je vais voir. Hop, et on arrive. Ouais, ça va. On voit que c'est jaune, mais ça va. Donc, du coup, je vais prendre cette teinte, celle-ci, pour voir. Je sais pas où ça va me mener. Et je vais faire mon creux de paupière. Oui, on arrive. C'est le même sous-ton, mais un tout petit peu du sous-ton du sable, vous voyez, c'est pas vraiment jaune, mais plutôt du sable. Et là, j'ai pris une autre teinte. Pardon, je vous ai pas montré, c'est cette teinte-ci que j'ai pris, que je viens de prendre et j'ai commencé à poser. Je me suis trompée juste du pan, mais il me paraît pas mal du tout pour ce maquillage, pour le deuxième maquillage. Je change le pinceau. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme celui-ci. Je vais prendre la teinte marronnée. Désolée, je vous dis pas les noms des teintes parce que j'arrive pas à les lire sans lunettes. Et chaque fois mettre les lunettes ou apprendre par cœur, c'est un peu voilà. Donc là, je vais intensifier mon coin externe. C'est un peu bizarre, cette teinte, elle n'est pas homogène, elle s'applique, elle fait des taches en gros. Je vais essayer de changer le pinceau pour voir est-ce que c'est le pinceau peut-être. Je vais prendre un petit pinceau boule de ces jours-ci. Hop, je vais voir. Non, on dirait que c'est la teinte elle-même. Le fard en lui-même qui fait ça, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Non, je vais estomper au mieux. Je vais essayer d'estomper au mieux, mais bon, c'est pas gagné, c'est un petit peu vraiment bizarre. On dirait que là, sur certaines parties de ma paupière, les fards, ils ne s'accrochent pas. Donc, voilà. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre par-dessus cette teinte-ci. Voilà, avec un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais superposer par-dessus de la teinte qui ne s'appliquait pas. Je vais hop, faire un feutre de liner. Je vais la descendre cette teinte en ras de cils en bas. Ouh, elle est vraiment magnifique cette teinte. Donc, mon feutre de liner et je vais le flouter. Je vais prendre mon pinceau
estompeur et je vais estomper un petit peu tout. Pinceau anti-cerne, sans matière, sans rien du tout. Et je stompe. Voilà. Alors, je vais prendre cette teinte-ci, c'est la teinte marbrée, mais moi je l'ai reçue un petit peu pareil du partout, donc je peux pas jouer avec l'intensité du clair ou du foncé parce qu'elle est carrément homogène chez moi, vous voyez. Donc, je vais mettre au milieu de ma paupière. Ouh là là, ouh là là, c'est très 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 beau. Je vais prendre un pinceau pour estomper les bords. C'est magnifique. Là, par contre, j'ai des chutes. Mais bon, ça se peut que c'est moi, en personne, la fautive. Alors, du coup, je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne et déposer un petit peu au coin interne, un petit peu plus loin dans la paupière. Et pour ça, je sais pas si je fais avec le pinceau ou je fais avec... Je vais essayer de faire avec le pinceau. C'est mon fameux pinceau que j'ai enfin retrouvé. Je l'ai cherché vraiment longtemps. Donc, je vais commencer par ici pour déposer là. Ça, c'est un fard. Il est ici. Il est entre topper et un phare. Il est très, 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 très beau. Si on veut avoir une opacité, on arrive. Il va rester opaque. Mais on peut également juste le effleurer comme ça. Il va déposer juste une petite voile de paillettes magnifique. Il est vraiment extrêmement joli ce fard, extrêmement joli. Voilà, là, du coup, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre encore une fois ma palette. Je sais pas, peut-être c'est moi qui a les mains qui ne savent pas travailler, mais bon, ou il manque vraiment un fard qui est pour flouter. Je reprends ma palette, mon fard clair et je vais tout flouter, tout mettre en place. Mettre mon mascara et vous montrer le résultat final. Et donc voici le résultat final de ces maquillages que j'ai beaucoup, beaucoup aimé réaliser avec cette merveilleuse palette. Elle vaut vraiment le détour. J'ai utilisé beaucoup de fards. Pour cet œil, j'ai utilisé carrément, pas la totalité, mais quand même beaucoup de fards. J'ai utilisé celui-ci, c'est farci, je crois, ou celui-ci, j'ai utilisé c'est farci. Bah, j'ai utilisé vraiment pas mal de teintes sur ces maquillages-là, sur cet œil. Il avait vraiment beaucoup, celui-ci, 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 celui-ci. Donc, il avait vraiment beaucoup, beaucoup de fards que j'ai utilisés. Et je dois vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez les tonalités beige, les marronnés, les taupes, un peu taupe rosé, marronné. Je sais même pas comment expliquer tous les fards. Elle permet de faire des maquillages vraiment des différents rendus. Par exemple, on peut faire les maquillages très très légers. Si on prend cette teinte-ci, par exemple, je vais vous montrer, c'est la teinte, non, oui, même celle-ci ou celle-ci, je vais vous montrer les deux teintes là. Donc, une ici et une là. Et si on les estompe, si on commence à l'estomper et tout ça, c'est les fards qui vont suffire à lui-même. Regardez les rendus. C'est très, très beau. Celui-là, il a l'air vraiment très, très fortement pigmenté et foncé, mais on peut le estomper et avoir quelque chose de très léger,
très beau, très, voilà, avec un petit reflet doré, bordeaux. C'est vraiment très, 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 très beau comme fard. Les mat, ils se travaillent extrêmement bien, à part un qui, mais bon, ça c'est à retester parce que c'est sont mes premières impressions. Donc, à retester le fard marronné qui m'a fait un peu de patchy. Et donc voilà. Sinon, je peux que vous recommander cette merveille. C'est vraiment une merveille, cette palette. Voilà, donc je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez testé, vos impressions sur cette palette, sur les fards, etc. Je vous attends vraiment en commentaire. Ça me fera énormément plaisir de vous lire, de pouvoir papoter avec vous. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez une petite cloche, likez cette vidéo. Et voilà, à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.